Zéro spectateur en même temps. Y a Ouais, pas de mais risque. c'est normal. Ça va arriver. Alors, dans quel sens ça se met ça? Vas-y, si tu veux Tout le bien. monde s'est barré déjà, on va pas revenir. Hop, décale un petit peu, c'est censé appuyer sur le bouton. Pardon. Oui. Ouais, par là. J'avais pas vu. Nickel. Nickel. Pendant que revoilà les webosaures. Regarde-moi ça. Alors, bon, on a l'air d'être en ligne. Ça a l'air de dire qu'on est en ligne. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah là là, quel bordel. Les gens qui sont relâchés à faire, ils sont repartis. Ah bah ouais. Bon après, tant pis, hein, c'est un raté, c'est un raté. Ah, Bill Colgate, images OK sont moisies. Ouais, ok, Ouais. ils sont moisis parce qu'on est sur un téléphone. Donc le son sort du téléphone. OK. Et on peut pas le brancher. Par contre, tu vois, ça nous dit 0 spectateur alors qu'on a des gens qui parlent dans le chat. Bon. Eh ouais, c'est reparti. Non, ça va être compliqué de brancher, j'ai pas de système. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors en plus là on a un angle de caméra encore pire qu'avant. Déjà tout à l'heure c'était pas ouf. Mais alors là, ok, je vais fermer tout ça. Bon, allez. Nous voilà de retour. Alors, son audible. Ok, Ah, donc bon, ça a l'air bah parfait. d'être Ok. remis. On va essayer de parler doucement. Alors aujourd'hui, on va faire un culture aux ors. Donc on va passer en revue un peu tout ce qu'on a aimé hein, en termes de culture, donc séries, films, BD, livres, etc. Jeux vidéo, et voilà. Et donc je te propose de commencer, hein, puisque tu Par as l'air exemple. bien chaud. Donc Bah ouais. vas-y. Hein. En tout cas, c'est pas un souci parce que moi j'ai préparé un petit truc ou deux. Enfin bref, j'ai 3 trucs pour ce mois-ci, mais après peut-être qu'il y a d'autres trucs qui me viendront au fur et à mesure. Je commence par un jeu vidéo hein, qui est à ma droite, comme ça, direct. Tac, vous voyez que l'émission est super préparée. C'est un jeu sur Switch, mais qui existe aussi sur PC et sur toutes les plateformes quasiment. C'est Crash Team Racing, CTR. Crash Team Racing. Tu connais ou C'est pas? Crash Bandicoot. Ouais. Ouais, je connais Crash Bandicoot, mais j'ai jamais joué à celui-là. Et c'est le Crash Team Racing Nitro Fueled. Donc en gros, c'est un remake du jeu Crash Team Racing qui était sorti à l'époque sur PlayStation. D'accord. Voilà. PlayStation, genre le. La première première PlayStation, ouais. Et ensuite, il y a eu des suites, il y a eu 2 ou 3 autres volets de ce truc. Et dans ce remake, ils ont, via des DLC, rajouté ensuite les circuits des autres jeux. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est la version ultime avec quasiment tous les circuits de tous les jeux de la série. D'accord. En fait, j'ai pris ce jeu parce que j'ai déjà torché dans tous les sens Mario Kart 8 sur Wii U. Ah oui, Donc bah ouais, c'est j'avais le pas même. envie de le prendre sur Switch parce que c'est le même, hein, j'avais pris les DLC et tout, donc il y a très peu de différence. Mais il y a un pote qui s'est acheté la Switch récemment et qui s'est pris ce jeu, Mario Kart 8, et en y rejoignant, je m'étais dit, bon, c'est quand même trop bien, et ma réflexion, j'ai réalisé en fait qu'il manquait du Mario Kart dans ma vie. Donc, j'ai voulu prendre un palliatif par refaire un Mario Kart 8 comme j'ai déjà fait. Et alors, est-ce que t'as autant de fun qu'avec un Mario Kart? Et alors, c'est assez différent. En fait, j'ai regardé ce qui se faisait en ce moment. Il y a Sonic Team Racing et Crash Team Racing. D'ailleurs, c'est marrant parce que les deux ils sont Team Racing. Dans Sonic Team Racing, c'est vraiment un jeu où tu es avec des coéquipiers et tout ça, faut jouer ensemble. Donc voilà, et il n'a pas eu des excellents retours. Et Crash Team Racing, tout le monde disait ouais, c'est comme à l'ancienne, il est vraiment cool. Voilà. Donc je l'ai pris. Et c'est vrai que c'est à l'ancienne, c'est assez différent de Mario Kart du coup. Tu retrouves un jeu qui est plus comme à l'époque PlayStation quoi. Donc D'accord. t'as pas comment dire l'évolution. Tu as l'impression de revenir face à un concurrent de Mario Kart 64. Ouais. Et pas un truc plus récent. Après c'est très joli et tout ça, c'est maniable, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est à l'ancienne et du coup c'est assez dur. T'as un mode un peu aventure où tu te balades sur une map et tu dois débloquer des trucs en faisant des courses évidemment. Les courses en elles-mêmes ça va, tu arrives à être premier assez facilement, mais derrière tu as des challenges où par exemple il faut trouver des pièces, donc des lettres en fait, hein, mais sous forme de pièces CTR qui sont cachées dans le niveau. D'accord. Et en plus il faut finir premier, sachant que des fois tu as des pièces qui sont cachées à des endroits Du coup, improbables. tu recommences plein de fois pour Et tu essayer de recommences tout plein de choper, fois. quoi. Déjà, il faut les trouver. Ensuite, trouver comment y accéder. Et ensuite, réussir à le faire et à terminer premier. Donc, c'est assez chaud. Et tu as du genre de time attack, enfin des trucs avec des caisses à choper en route et puis faire des trucs, quoi. Et il est vraiment assez dur, quoi. Donc, c'est à l'ancienne. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Mais du coup, c'est un fun assez différent. Là où Mario Kart,
t'es sur tes trajectoires, enfin je sais pas, t'es comme à la maison en même temps. Voilà. Ouais. Là c'est très différent, c'est un peu plus frénétique, mais c'est très sympa. Donc D'accord. si vous voulez un truc un peu différent de Mario Kart, mais toujours dans le même esprit, je vous conseille parce que il est assez cool, franchement. Et c'est des vraies bagnoles, Ouais. c'est pas des caisses en bois. Non, bah c'est des kartings, Ouais. c'est pas. Non, parce que j'avais crash. testé, moi, tu sais, Angry Birds Ouais. course. Ah oui, ils avaient fait sur mobile. Hein. Et il avait fait C'est sur vrai. mobile et c'était un peu dans le style, quoi. Mais bon, c'était rigolo aussi, c'était sympa. Mais moi, je suis un gros fan de Mario Kart, du coup, là, tu m'as bien tenté pour Bah, celui-là. il est bien, il est très très bien. Après, j'avais testé aussi le Mario Kart mobile, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti sur Android et tout. Ouais. Et là, pour le coup, je m'y retrouvais moins. Je trouve que les contrôles au téléphone, c'est pas ouf. Donc tu manques un peu de précision, le lancement d'objets, machin, machin. Donc là, au moins, c'est un vrai jeu. Certes, peut-être un peu difficile et la prise en main est un peu chaude parce que le système de dérapage est un peu différent et surtout, faut vraiment choper le coup et je l'ai pas encore, mais voilà, ça change un peu et c'est très cool. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on sache Oui. si ça continue de fonctionner. Ça continue, qu'on parle pas dans le vide comme tout à l'heure. Et puis aussi vous donner votre avis si vous avez des trucs à nous conseiller culturellement parlant. C'est un échange, hein, donc il n'y a pas de souci. Parce que oui, effectivement, nous on a le compteur qui est bloqué, mais on voit toujours les gens qui parlent. Ça marche, donc c'est ok. cool. Ouais. Ok, Donc, bon, super. bah, on est bon, on est bon. On est bon. Ok, On cool. sait juste pas combien vous êtes, mais ça c'est pas très grave. Hein. Bon, alors moi, je vais vous parler d'une... Non, De quoi? tu vas parler. Je vais vous parler d'une série Ouais. qui est sortie sur Netflix, que vous connaissez sûrement, mais que j'adore, qui s'appelle... Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre, comme j'ai pas de... Voilà, c'est Sex Education. Moi je lis Voilà. Ex Education là. Ouais, bon, j'ai dézoomé un peu. Excusez-moi d'être. C'est Google Images. Ouais. Sex Education. Bon, bah, vous connaissez sûrement parce que c'est un peu la série qui buzz en ce moment sur Netflix. C'est la saison 2. Et là, c'est la saison 2. Ouais, Ouais. la saison J'en 2. entends Alors, la parler. saison 1 est très bien aussi. Et en fait, bah, j'aime bien cette série. Alors, moi, j'aime bien un peu les séries un peu débiles, d'ados, tout ça, un peu à la con. Des fois, ça vide le cerveau. Oui. Donc, je m'étais mis là-dessus en me disant que ça allait être léger et un peu con. Et puis, en fait, non, Ah ouais. c'est vraiment. Enfin. Sex Education, c'est vraiment bah, même de l'éducation sexuelle, mais En série. ils abordent tous les sujets en fait. Et donc du coup, ça va loin hein, dans le trash. Hein. Enfin, c'est visuellement déjà, c'est limite Ouais. loin des fois. Il y a des choses un peu hard. Et en plus, en termes d'éducation sexuelle pure, c'est vraiment bien fait quoi. C'est-à-dire que les gamins, les ados peuvent le regarder. Ça va même répondre à des questions. Si vous avez des ados qui savent pourraient pas être trop, embarrassantes, qui quoi. voilà, vous les collez devant Netflix, vous serez débarrassé. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ça tape très juste en fait sur plein de trucs. Par exemple, alors, je vais pas tout vous spoiler, mais Ah bah non. il y a plein de sujets, hein, que ce soit, enfin voilà, ça part de l'homosexualité, la sodomie, il y a des trucs un peu, enfin il y a aussi, tu vois, le harcèlement sexuel, plein de trucs comme ça. Et en fait, ça aborde tous ces sujets-là. Et puis la série est marrante, quoi. Les personnages sont super attachants aussi. Voilà, donc je vous la recommande. Je veux pas rentrer trop dans le détail hein, pour pas vous spoiler, mais Ah, moi je pensais que c'était justement un truc un peu à la con, très juste des blagues et tout. Je pensais pas que non, justement non, c'est en fait qu'il y avait plus. il y a du fond, quoi, vraiment du fond, même plus de fond que des blagues. Voilà. Mais Ah sinon bah, c'est très cool. drôle aussi. Hein. Tu dis non, il abuse d'un non, voilà. Mais C'est pas American Pie, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pensais plus à un truc dans ce style. Ouais, non, c'est pas American Pie. Faut Et regarder. ça va pas un peu, quand tu dis ça peut aller un peu loin, machin, c'est pas un peu Bah, par trop exemple, justement tu- pour les gamins, enfin gamins, ados. Ouais, tu vois, Ouais, pour ouais. les ados ça va, tu vois les mecs qui se branlent, mais en fait tu vois rien si tu veux, mais ils ont des têtes à la con, ils sont en train de se branler, ils sont comme ça, voilà. Enfin, je vais pas vous le faire parce que vous allez faire des Ça va gifs faire animés avec ça, un clip. donc on va éviter, mais voilà. Mais non, bah après c'est rigolo parce qu'en fait, en fait dans cette série il y a les ados d'un côté et les Ouais. adultes de l'autre. Et en fait, les ados, ils ont plein de questions autour de la sexualité, etc., auxquelles les adultes savent pas répondre ou veulent pas répondre, etc. Et après, tu te rends compte aussi que les adultes, eux aussi, ont des questions et des problèmes sexuels et voilà, des interrogations, et du coup, ça rejaillit aussi sur eux, quoi. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Il y a une emote de. Ouais. Il y a une emote qui imitait ce dont tu parlais, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas qui c'est, lui. Je le connais pas. Je crois qu'il a l'air d'être en plein effort. D'accord. Ok. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Eh ben ouais, super cool, j'y jetterai un avis. Donc Moi, c'est je sur m'attendais Netflix, pas à hein. ça, ouais. Ouais. Je pensais vraiment que c'était une série American Pie et tout ça.
Donc c'est chouette. Moi j'ai vu un truc aussi intéressant, et c'est un film par contre, et qui est sorti déjà il y a un petit moment, alors je sais pas pourquoi je l'ai vu si tard, parce que c'est plus au cinéma du tout ni rien, mais ça s'appelle Le Chant du Loup. C'est un film français Ah, c'est avec des sous-marins, non? avec des Ah, sous-marins. j'ai pas vu. C'est un film français d'ailleurs là j'ai même pas mon téléphone pour vous choper les infos et faire comme si j'avais travaillé et que je retenais toutes les infos. Mais le réalisateur, je ne connais pas son nom, mais c'était son premier On va film. regarder, on va regarder. Donc rien que pour ça, bravo, parce qu'il est très bien foutu. Dedans, il y a Omar Sy, C'est un il y a film Mathieu de Kassovitz. Antonin Baudry. Voilà. Il y a François Civil, qu'on Film commence à français, voir hein. un peu partout. Ouais, ouais. Et puis, j'ai oublié le nom de François Civil, Reda Kateb. Reda Kateb, Mathieu On a vu dans Kassovitz, pas mal de trucs. Paula Beer. Après, je les connais pas trop, Non, moi non les plus. autres, mais voilà. Bref, des acteurs qu'on connaît, qui sont plutôt réputés, qui sont très bons. Enfin, en fait, le film est super bien réalisé, il est bien foutu et tout. Alors là, par contre, il n'y a pas trop d'humour, Ah ouais? etc. Non, c'est un film plus. C'est lourd, un peu? C'est. Faut pas être déprimé, quoi. Bah, c'est un truc à suspense, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment bien foutu, le scénario est cool. Alors au début, on peut se dire, oula, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu gros, j'y crois pas trop, et ça peut nous sortir du film. Mais moi j'ai été happé après la scène d'intro qui vraiment est. C'est un peu Hollywood, quoi. Ouais. Je vais pas raconter, mais voilà. Après, ça reprend d'un peu plus loin, un truc un peu plus posé. Et là, tu as une petite montée en puissance et tout, et c'est vraiment chouette. J'ai été surpris parce que je m'attendais Est-ce à que c'est un peu genre film. comme Octobre Rouge, ou des trucs comme des films de sous-marins classiques où les mecs se lancent des torpilles et puis c'est le stress parce que tu sais pas où l'autre va arriver? Bah, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un Bien peu de sûr. ça? En fait, sans trop en dire, le personnage principal, ah bah, j'ai oublié le terme qu'il donne d'ailleurs, mais c'est une oreille, Ah oui, oui, l'oreille c'est- d'or, un truc ouais, comme ça. ouais. Donc c'est des gens qui savent, qui écoutent, qui savent très bien distinguer les moindres nuances de son. Et donc le mec, il arrive à te dire si c'est un truc à hélice, à quatre pales, quel type de moteur, s'il y a quelqu'un qui est en train de passer l'aspirateur dans la cabine aussi et tout. Bref, et donc au début ça me semble un peu gros, après on se rend compte que la plupart de ces choses-là sont basées sur des faits réels, Ouais. même si c'est une fiction, hein, bien sûr. Et donc c'est un peu intéressant aussi de creuser après coup et se dire tiens c'était quand même un peu gros, ah tiens ça c'est possible, ça non, mais ça oui. Donc c'est marrant, le film est bien foutu, c'est un bon suspense, c'est une histoire cool, plutôt cool. Donc voilà, j'ai été surpris dans le bon sens, donc je conseille. On a pareil des gens qui disent il est énorme, et il y a Jojo Barjo qui dit il a lâché sa petite larme. D'accord. Bill Colgate qui parle du dernier film qu'il a vu, Knives Out, il trouve que ça passe sans plus. Knives Out, c'est à couteau tiré en français, Ouais, je l'ai vu par ça. Quoi. Ryan Johnson. C'est Ouais. un genre de Agatha Christie, si tu veux, c'est une enquête Ouais, je sais plus si en je- huis clos dans une maison. Il y a D'accord. quelqu'un qui est mort et ils essaient de trouver qui, Ah, donc, avec toute une famille. Alors moi, je l'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé ultra bien fait et tout, assez original. Pas non plus, oui, c'est ça, c'est une sorte de Cluedo en huis clos. C'est pas le film le plus original du monde ou incroyable, mais il est vraiment super bien foutu et tout. Et c'est un peu un film familial, dans le sens où tu sais, enfin, je sais pas, ça passe bien, je pense, à regarder en famille. D'accord. Essayer de trouver qui fait quoi, qui machin et tout. C'est assez cool. C'est qui? C'est Bébert. Bah, excusez-moi, on est obligé de se rapprocher parce que c'est un tout petit écran, on est passé sur le téléphone. Qui parle de Parasite. Donc là, je pense que tout le monde en a entendu parler. Du film Parasite. Oui, je l'ai vu, ouais, formidable. Excellent. Parasite, génial. Donc, voilà. Je suis pas fan, enfin j'ai du mal avec le cinéma asiatique en Ouais. général. Je suis pas super fan de tout ça, mais bon là, vu le foin Le qui a été engouement, fait, ouais. enfin, ouais. Dis- Le foin, les caisses que tout le monde a fait sur ce film, je me suis dit bon allez, on va pas rester con, on va aller voir. Et puis, Regardons-le comme ça, on pourra regardons-le. critiquer sur Twitter. Non, même pas, mais bah non, je crois que j'ai même rien dit sur Twitter à ce sujet, mais vraiment très bon film, excellent. Ouais. Bien trash aussi. Hein. Oui, bah ouais, ça peut. Mais bon, c'est bien amené, quoi. C'est Ouais. pas gratos. C'est ça. Donc, ouais, très bon film, même s'il est sorti. Mais je pense qu'il est sorti après Le Chant du Loup, quand même, donc ça passe dans le. Ça système. passe, ouais. Bah, du coup, je te laisse enchaîner si t'as peut-être un deuxième. Ok, truc. bah écoute, moi j'ai parlé de bande dessinée parce que j'avance dans mes bandes dessinées, hein, j'en ai eu plein à Noël Ah ouais cette année, donc, et donc parmi toutes celles que j'ai C'est vrai, eues, oui, j'ai t'as eu fait.
j'ai eu enfin, les 3 premiers tomes d'une BD qui s'appelle Sillage. Voilà, Oui, Sillage. c'est connu ça. Qui est, ouais, mais que je connaissais pas. On me l'a recommandé. J'ai pas lu. J'avais demandé aux gens de me faire une petite liste sur Twitter. Et donc, c'est une BD de Jean-David Morvan et de Philippe Buchet. Je triche, hein, j'ai noté. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'un convoi spatial. Donc, en fait, c'est voilà, c'est un espèce de train interstellaire, quoi, si tu veux. Enfin, voilà, il y a plusieurs vaisseaux, etc. Et ça voyage. Et en fait, le premier tome, l'histoire, elle débute en fait sur une planète qui ressemble un peu à la Terre, mais c'est une planète étrange, tu vois. Et dessus, il y a une jeune fille qui vit un peu comme une sauvage. Et puis voilà, puis les autres commencent un peu à envahir la Terre, enfin envahir cette planète. Et en fait, ils ont toute une éthique, ils ont plein de trucs, enfin ils ont plein de règles, etc. Et une des règles, c'est s'il y a pas d'être conscient, on a le droit de s'installer, d'envahir, de s'installer, etc. S'il y a des êtres conscients, voilà. Je crois que c'est un peu comme dans Star Trek, il y a des règles sur la manière dont tu gères les civilisations que tu rencontres. C'est un peu ça, ouais. Et donc, sur cette planète, il n'y a pas d'être conscient, à part elle, qui est un peu toute seule, en fait, qui est un peu la seule dans son genre. Et donc voilà, donc je vais pas en dire plus, mais c'est assez... Ouais, c'est assez prenant. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, du coup, j'ai acheté aussi le tome... Enfin, j'ai lu le tome 2-3, et donc j'ai acheté le 4, je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais me faire toute la série, il y a plus de 20 tomes, etc. Mais en fait, chaque aventure est différente, en fait. Ça se passe dans un... C'est un peu cloisonné comme... Voilà, puis le personnage principal, qui est donc Navis, hein, je crois qu'elle s'appelle, évolue. Au fur et à mesure aussi. Au début, c'est une sauvage, puis après, elle grandit aussi. Donc, t'as un fil rouge, mais en même temps, c'est des histoires. C'est ça, ouais. Il y a le fil rouge, c'est bien ça. Le fil rouge, c'est un peu elle, d'où elle vient, ses origines, etc. Et puis après il y a. Voilà, mais c'est vraiment bien, ouais, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. Je pense que vous connaissez, hein, mais. Ouais, ça s'appelle Sillage. C'est dommage, on peut pas vous mettre des images en même temps et tout ça, vu qu'on est en mode. Je peux peut-être vous montrer mais une petite... Salut à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps, j'en profite pendant que tu cherches. Ça, c'est la couverture. Salut Bill. C'est la couve de la première BD, du premier tome. Voilà. Effectivement, elle a l'air sauvage. Ouais, elle est un peu à poil dans les premiers épisodes. Et voilà, mais après. C'est bien de le dire. Ouais. Mais après ça va. Après, ça se couvre. Après, ça se couvre. Ah bah, il faut un peu quand même, c'est sûr. En BD, moi non, j'en ai pas lu spécialement là, depuis quand j'ai fini la semaine, mais dont j'ai parlé. Ah oui. Tu l'as pris finalement, toi, la semaine? Non, je l'ai pas pris, non. Je l'ai pas pris. Bah, je glisse un peu, j'ai pas encore regardé, mais les réals scénaristes, enfin je sais pas trop, mais des gens qui ont bossé sur la série animée La Semaine. Ouais. Donc c'est pas forcément ceux qui gèrent tout, entre guillemets, l'univers La Semaine, mais ceux qui ont fait l'animé, hein, qui est ultra cool, hein, j'en avais parlé. Ils viennent de sortir un truc qui est sur Netflix aussi, ça s'appelle Crisis Young, je crois. Un nom un peu bizarre. Donc je crois que c'est Crisis, C-R-I-S-I-S, et Young, je crois que c'est J-U-N-G. Ah, ok. Ouais, bref, j'ai juste vu un peu le style graphique et j'ai vu que c'était eux, donc je me suis dit je vais regarder ça. Ça devrait être cool, mais j'en sais pas plus, donc voilà. D'accord. Bon, ça sera pour un prochain Culture aux Heures, quoi. J'espère, sinon c'est que c'était pas terrible. Mais ouais, je le dis c'est parce que moi j'en ai entendu parler un peu par hasard. Donc voilà, s'il y en a qui aussi aiment la semaine, peut-être que ça leur plaira, je sais pas, mais en tout cas, il y a des mecs qui ont bossé là-dessus, qui ont continué à faire des trucs dans un autre univers du coup. Ok. Voilà. Et puis moi j'avais un troisième truc dont je voulais parler, c'est de la musique pour une fois. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de musique. Bah ouais, moi j'ose pas parce que j'ai vraiment des goûts très chelous. Très éclectiques. J'avais partagé ma liste Spotify et je pense que les gens sont pas prêts. Mais, c'est vrai. Il y a beaucoup de trucs un peu bizarres. Donc voilà. C'est un groupe qui s'appelle Pine Grove. Donc Pine comme P-N-I-E, P-I-N-E-G-R-O-V-E. Voilà. Pine Grove, c'est un groupe un peu folk qui date d'il y a quelques années, c'est assez récent quand même. Ils ont sorti 2-3 albums et là il y en a un nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Marigold. Et que en fait avant j'avais plus Spotify ni rien pendant quelques semaines là. Je viens de retrouver, je viens de rechoper un abonnement. Du coup, j'ai vu que c'était sorti, donc j'ai écouté et j'ai trouvé ça ultra cool. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu. C'est un peu folk, un peu rock, c'est très poétique.
Après, les paroles, on n'est pas obligé non plus de les comprendre pour apprécier la musique, parce que D'accord. c'est assez chouette. Alors c'est quoi, c'est guitare, C'est une base de guitare-voix, et après, en plus, oui, il y a de la batterie, il y a D'accord. de la basse, il peut y avoir des petits claviers, il Ouais. peut y avoir des petits banjos, des petits trucs comme ça. D'accord. Ok. La guitare est un peu saturée parfois, mais pas trop souvent. Bref, c'est surtout très lancinant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc, tu rentres dedans et puis tu te laisses porter. Ouais, c'est relax quoi. Et Tu peux écouter c'est ça plutôt en relax. bossant. Ouais, C'est chill. c'est Comme on dit, chill. C'est chill. C'est chill, mais c'est pas non plus le truc un peu répétitif qui Ouais. tourne en boucle. Ouais. Il y a en fait, c'est un peu comme des motifs qui se répètent, qui changent, qui se transforment, qui varient. Et en fait, tu suis un fil qui bouge selon le vent, les vagues et tout, quoi. D'accord. Pour Ok. donner un peu une... Ouais, je sais pas si c'est très parlant. C'est mais- comme ça que s'expriment les musiciens, donc on va Je sais accepter pas, la je dis description. non. Je sais pas si ça a du sens, mais disons que tu as des musiques où c'est énergique, ça envoie machin. Là non, c'est plutôt posé, mais avec beaucoup de variations, tout ça, sur des mêmes thèmes. Tiens, pendant qu'on parle Voilà. de musique, il y a Très Bébert cool. le barbare qui me remercie pour Marc. Marc, il parle d'un artiste qui s'appelle Marc Rebillet. Alors c'est un pote qui me l'a recommandé. D'accord. Et Marc Rebillet, ça s'écrit comme un billet et vous mettez RE devant, donc c'est Rebillet. Et en fait, Billet et rebillet sont dans un ouais, bateau. ouais, c'est ça. Il a fait billet au début, il a fait rebillet, bon, bref. Et en fait, il fait de la musique sur un système de loop. Donc en fait, ce mec, il est complètement déjanté. C'est-à-dire qu'il est souvent en peignoir, voire en slip, à poil, D'accord. quasiment. Il est dans sa chambre d'hôtel parce qu'il enchaîne les tournées, il n'arrête pas. Donc quand il fait des vidéos Je YouTube, crois que j'ai déjà vu. il est dans sa chambre d'hôtel. Du coup. Et il a avec son casque et tout son matos qu'il a installé dans son Ibis, tu vois. Et puis il commence, puis donc il fait des petites boucles, etc. au piano, des trucs, puis il enchaîne et puis il chante. Et en fait, il met le feu, quoi. Il met le feu. Et donc il a mis en ligne son live à Amsterdam sur sa chaîne YouTube et sur sa chaîne Facebook. Donc je l'ai repartagé. Et c'est un live avec des gens ou c'est. Non, c'est dans une live. salle de concert. Ouais, d'accord, c'est ça. Et ça dure plus d'une heure et bon, c'est un plan fixe, hein, donc ça peut être un peu chiant parce que voilà, mais on le voit un peu de dos et c'est un plan fixe, mais t'as tout le concert, quoi. Et tu le vois un peu, bon, en plus il saute, il monte, enfin il fait plein de trucs, donc voilà, il change de fringue, enfin c'est assez marrant. Et C'est un vrai show. en fait, ouais, c'est un vrai show et en fait le mec a une super énergie, puis en plus il a une tronche de geek, quoi. Il a des grosses lunettes, enfin tu vois, c'est pas un mec, tu vois, même quand il est à poil il danse, mais en fait il est tout maigrichon, il ressemble à rien. Il est Enfin, tout tu vois, naturel, quoi. ouais, il est naturel, enfin voilà. Donc allez voir ça, Marc Rebillet sur YouTube, enfin voilà, Instagram. Tu dis que souvent il est à poil et peut-être qu'il serait temps qu'il aille se rebiller. Ah, très drôle. C'est des bonnes blagues. Brusicor, salut! Il nous dit qu'il est tombé sur nous par hasard en ouvrant Twitch. Parce que ça prévient, je pense, quand t'es abonné, ça prévient que t'es en ligne. C'est pour ça que Twitch, c'est peut-être plus intéressant que YouTube et tout ça. Va falloir Ces investir non aspects-là. pas dans du matériel, mais dans une connexion internet. Oui, une connexion Cher internet, un truc un peu plus stable et tout. Mais ouais, en fait, à la base, d'habitude, je fais depuis ma chambre qui est en connexion filaire, donc peut-être que ça marche mieux. Mais là, en fait, niveau place dans ma chambre, c'était pas pratique. Tu voulais pas, Donc, je vois le bordel avec les slips qui traînent par terre. Oui, bon, ça aussi, Et les chaussettes. mais bon. Tu sais que là en ce moment il y a un gros buzz sur les Français qui se lavent pas. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu un truc passer hier sur Twitter et bon, je me suis dit, drama habituel de Twitter, est-ce que ça vaut le coup que je lise? Je me suis dit non, Ouais. et voilà, je passe à autre chose. Et il paraît qu'il y a une C'est vrai personne sur 200, je crois, qui change pas de slip pendant un mois. Ah, pendant un mois, ah ouais, je pensais que tu allais dire. C'est beaucoup, hein. Pendant un mois, c'est pas mal, ouais. Après, une sur 200, c'est pas choquant, hein, parce que. En même temps, un slip, tu le mets une fois à l'endroit, une fois à Une l'envers, fois puis à après tu le l'envers. retournes une fois à l'endroit, une fois à l'envers, Ouais. donc ça te fait déjà 4 Déjà, fois. ça fait 4 Donc, jours. si tu fais ça une fois par semaine, ça te fait déjà 4 semaines, tu tiens le mois. Après, changer de slip, parce que si. Enfin, ouais, non. Mais une sur 200, c'est aussi. Je sais pas, c'est peut-être des gens qui peuvent pas forcément. Enfin, C'est quoi on va rentrer dans un débat. Et c'est quoi le nom de l'émission? Oui, c'est Culture aux arts. C'est Sliposaur. Hein. Alors, on parle de slip aujourd'hui. Bon alors j'ai encore d'autres trucs dans ma liste. De quoi je vais vous parler? J'ai plein de trucs. Alors ouais, je vais vous parler d'une série que j'ai bien aimée aussi. C'est une série avec Jason Bateman. Alors c'est pas Batman. Bateman. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Batman en français, mais Bateman. Et ça s'appelle Ozark. Ah. Et il y a eu 2 saisons, je crois, ou 3. Alors ça fait un petit moment, elle est pas récente, hein, mais elle est super bien. Et Ozark, moi enfin, elle donne pas envie. Quand tu vois la vignette, enfin, ça donne pas Ouais. envie. Mais en fait, quand tu plonges dedans, c'est un peu à la Breaking Bad. C'est-à-dire que t'as un mec normal, voilà, qui est comptable,
Et en fait, il bosse pour la mafia, il bosse pour enfin, c'est des vendeurs de drogue, etc. Ah, En fait, d'accord. c'est le comptable de la mafia, quoi. Et donc, il lui arrive une embrouille, donc il est obligé, il est à New York, je crois, il lui arrive une embrouille, et donc il est obligé de faire déménager toute sa famille à Ozark, qui est un bled. Mais C'est une ville, alors. Ouais, c'est une ville qui est en bord de. Enfin, j'ai carrément envie de m'installer là-bas, tellement ça a l'air bien. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, alors, je sais plus où c'est Ozark, mais c'est aux États-Unis, vous ferez un petit Google Maps. Et en fait, c'est un endroit avec plein d'eau. Il y a des espèces de canaux. En fait, c'est une rivière qui fait plein de lacets comme ça. Et donc, les gens vivent beaucoup sur l'eau. En fait, il y a des barques, il y a voilà, il y a. Par exemple, quand ils font la messe, ils sont sur l'eau, avec des D'accord. bateaux, etc. Ok. Et il y a le prêcheur qui fait sa messe, etc. Et donc il y a toute une communauté là-bas qui en plus hors saison se fait un peu chier quoi parce qu'il n'y a rien à faire. Et C'est lui, mignon, mais c'est pas très pratique, pas très. ouais, hors saison, enfin ouais. c'est touristique l'été si tu veux, Voilà, mais hors voilà. saison c'est mort. Et donc il y a beaucoup de rednecks, tu sais, de bouseux là-bas aussi qui font un peu des coups louches. Donc quand il y a des nouveaux qui arrivent comme lui, Ils sont auscultés. ils sont auscultés un peu à ouais, distance, mais voilà. Il y a aussi les mafieux du coin, et en fait, il se passe plein de trucs, et c'est super, super prenant. Et franchement, Ozark, ouais, ça s'écrit O-Z-A-R-K, et top série, quoi. Vous allez bien accrocher, je pense, parce que il y a, il y a beaucoup de suspense, tu vois. Tu dis, D'accord. putain, il est dans la merde. Tu sais, un peu comme avec Breaking Bad, en fait. Ouais, ou À les chaque débuts fois- de Dexter, ou tout Ouais, ça. c'est ça, je vois, tu dis, c'est il est très tendu. foutu, il est dans la merde, et il s'en sort toujours après. Enfin, Ah bah voilà, super, merci. non, T'as pas spoilé. toujours bien, mais bon, tu verras, vous Ouais, verrez. il s'en sort quoi. Voilà, donc De toute façon, super sinon il n'y aura pas de série, on se doute que, Oui, on se doute que les mecs s'en sortent un minimum quoi. et c'est sur Mais, Netflix. ok, bah tu vois, moi, c'est le genre de série que j'ai déjà vu passer à gauche à droite. Ciao, David. J'en parlais un peu, mais salut. Mais c'est vrai que ça m'a pas donné plus envie que ça, mais je connaissais pas le pitch. Je savais pas que c'était un mec qui bossait pour des mafias machin et puis qui se planquait après coup et tout ça. Donc intéressant, ouais, je checkerai sûrement. T'as autre chose J'ai peut-être un jeu de société, Ah ouais, je sais pas. je déteste les jeux de société. Regarde, chope cappuccino là, tu vois là, Cappuccino, c'est où en bas. Ça, là Ouais. Non, je déteste les jeux de société, mais en fait, je déteste. T'aimes bien le café? Ouais, mais j'aime pas jouer en fait, que ce soit jeu de société ou jeu tout court. C'est pas trop mon truc, mais vas-y, explique-nous. Donc là, je peux vous montrer la boîte, c'est assez sympa parce que ça fait comme une boîte à café. Voilà. Bon, attends, là, il y a les trucs. Ça doit être Avec joué. des capsules. Ah, mais d'accord. Tac, tac. En fait, le jeu est ultra simple. Donc, t'as des capsules de cappuccino. Enfin, des. Hop là, j'arrive à les sortir ou pas? Non, j'y arrive pas. Si, ça y est. T'as des capsules comme ça, là, des cappuccinos. T'as comme des petites tasses. Je sais pas si c'est censé être des tasses ou si c'est censé être les capsules Nespresso, là. Bah, Nous ne sommes pas sponsorisés, hein, je le rappelle. Mais voilà, t'en as de 4 couleurs c'est des différentes. gobelets retournés. Des gobelets, donc c'est des gobelets. T'as pas lu les règles du jeu. Bah si, mais j'ai pas lu le... donc c'est des gobelets retournés. Pourtant le côté crème il est de ce côté-là. Mais c'est pas grave, ça change rien. On fait coucou aussi à toutes les motos et scooters qui passent dans la rue. Que vous devez sûrement entendre. Donc voilà, tu as 4 couleurs différentes, ce qui permet à 4 joueurs de jouer, ou à 2 joueurs avec chacun prend 2 couleurs. Donc D'accord. tu as le blanc-blanc, tu as un peu plus crème, un peu plus marron, et tu en as un qui est quasiment noir. Voilà. Et tu vas poser tous tes trucs un peu au pif de cette manière-là, tu vois, en hexagone, je sais pas quoi là, Ouais, tac ouais. tac tac. Donc tu prends, tu les mets les uns à côté des autres, ils ont une forme hexagonale, donc ils arrivent à se coller bien. Ouais. Une fois que c'est fait, c'est parti, chacun son tour peut prendre un de ces gobelets de sa couleur et le poser sur un autre gobelet, que ce soit sa couleur ou une autre couleur. D'accord. Tu peux le faire, sauf si le tas que tu aimerais recouvrir est plus haut que le tien. D'accord. Ok, Donc tu ouais. peux, dès que tu es plus haut ou à égal, tu Ah. peux recouvrir. D'accord. Et c'est tout. C'est la seule règle. Mais comme tu es obligé de faire sur un truc adjacent, s'il y a un trou entre deux, tu peux plus. Ah ouais. Donc tu vas devoir faire exprès, par exemple, de casser des lignes, etc. pour choper les trucs des autres, faire des tas immenses, mais du coup, en fait, au lieu d'avoir deux tas moyens, tu te dis, bah j'en fais un immense, comme ça je vais être un peu moins emmerdé, mais ça t'empêche de choper sur plusieurs endroits. Enfin bref, Ah bah il y a ça, c'est le pas mal genre de jeu que stratégies. j'aime bien, tu vois. C'est très très simple. Là, je pense vraiment que vous avez compris les règles. Si c'est pas le cas, bon, désolé, mais il n'y a pas grand chose de plus. Et à jouer, du coup, ça se joue super Combien de facilement. joueurs max? C'est Quatre. 2 à 4 joueurs, 15 minutes la partie, et C'est ça. je- En fait, tu peux jouer à partir de 9 ans. ouais.
Et moi, je pense même que tu peux jouer à moins de 9 ans. Ça fait long la partie à 9 ans. Ouais, à partir de 9 ans par partie. Quand même, c'est vrai. Et donc, ouais, tu peux jouer à deux, soit chacun une couleur, soit chacun deux couleurs, si tu veux un D'accord. plateau un peu plus grand. Tu peux jouer à 3 avec chacun une couleur, ou à 4. Machin. Ouais. Et puis, bien sûr, bah, des fois, tu peux jouer, vous êtes à 2 par couleur. Je sais pas, tu peux toujours Ah te bah ça me démerder. plaît bien, tu vois, parce que... Voilà. Le petit défaut de ce jeu, c'est qu'en fait, alors le matos du coup est super cool, c'est sympa, ça marche bien pour ça, mais ça fait une grosse boîte à transporter pour un jeu un peu apéro auquel tu vas pas non plus jouer des heures et ouais, des heures. 15 minutes. Mais après, il est sympa, franchement, tu joues comme ça, par-ci C'est à par-là. combien ça, tu sais? Et de mémoire, je suis dans les 20 balles. D'accord. Donc, vu le matos, c'est pas horrible, hein, c'est très cohérent. Et voilà, c'est un jeu pas très connu, mais qui mérite à être connu parce qu'il est tout simple, efficace et super bien. Donc voilà, je conseille ce petit jeu Cappuccino avec 2P et 2C. Ok. Je sais plus qui l'a. Bon, ouais, là, la boîte est rangée, donc tant pis. Je sais plus de qui est ce jeu et de chez Bah, quelle c'est écrit édition on le dessus, il y a trouve. le nom du monsieur, C'est c'est Charles Chevalier. Voilà, je vous conseille. Charles Chevalier, voilà. Ah bah, Quix qui connaît, évidemment. Ok, Ah, déjà on sur va la pas- on va page, te la faire, hein. sur la page Amazon, en train de le commander. Je pense qu'il connaît, voire qu'il l'a déjà. Mais ça, il nous le dira. Donc voilà pour mes 4 trucs de ce mois-ci, tout simplement. Pour Moi j'ai c'est encore en terminé. stock, hein, Je suis désolé, mais vas-y. j'ai encore 2 bouquins et 2 séries, mais il va falloir Vas-y. choisir. Donc si vous préférez les bouquins, dites-le. Si vous préférez les séries, T'as dites-le. déjà donné une série Ouais, et j'ai pas de donné bouquin. non. Donc, Enfin, j'ai parlé de BD, mais. Ouais. Alors dans les bouquins, j'en ai 2 à vous recommander, donc je vais faire vite, hein. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Vital de Frédéric Salman. Donc ça s'écrit Saldmann. Alors c'est un médecin, hein, tu sais, c'est un truc de... Salman, c'est pas le mec qui a le même slip pendant 3 mois. Non, ça c'est Salman. Oui. C'est ça, ouais, voilà. C'était C'est ma pas blague. Salman. Bon, Ok, j'ai compris. je l'ai raté. Non, c'est bon. Et donc Frédéric Salman, en fait, il a un bouquin où il parle un peu de la santé, du bien-être. D'accord. Donc il parle aussi beaucoup d'hygiène, de trucs comme ça. Donc là, c'est pas une fiction ni rien, c'est un. Non, il parle, il va te parler de ton trou de balle, il te D'accord. parle d'hygiène, il te Enchanté. parle d'alimentation, de plein de trucs comme ça. Donc si vous vous posez des questions, et ça se lit bien en fait, c'est un gros bouquin, mais D'accord. ça se lit bien. Je l'ai lu en version numérique, mais je l'ai vu aussi chez le libraire, il est assez balèze. Mais ça va vous donner des trucs, et même à la limite, ça va vous détendre par rapport à l'hygiène. Si vous êtes un peu stressé, il y a des choses à savoir où en fait c'est pas si grave. Voilà. Donc, Et tu l'as lu suite à la suite stand. non, je l'ai lu ou pas l'année dernière en fait, mais comme là on a parlé d'hygiène Ouais, et tout, c'était puis je vrai. l'avais noté, donc c'était un peu par hasard. Donc il y a ça, et en deuxième bouquin, alors ça c'est un bouquin génial qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est un livre de, alors désolé si j'écorche son nom, hein, c'est Yuval Noah Harari, qui est je crois israélien il me semble. Et en fait Sapiens, ça raconte donc l'histoire de l'humain, et bah en fait ouais de l'humain, mais depuis le début des âges en fait. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas, alors j'ai accroché à ce bouquin un truc de malade quoi. Je sais pas pourquoi, il est super rentré gros dedans. aussi, je suis vachement rentré dedans. Et en fait il est vachement bien parce que, comment je pourrais expliquer ça, il fait pas que retracer l'histoire bête et méchante en fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans des explications et qui montre en fait comment fonctionnent les humains même encore maintenant en fait. D'accord. En termes de, tu sais, Ah oui, social. ouais, ou, social, et puis même les restes en fait qu'on a maintenant, que ça soit la différence, enfin les différences au niveau de la société par rapport, bah, je sais pas, sur les riches, les pauvres, sur les faibles, les forts, voilà, les femmes, les hommes, les enfants, comment ils sont traités, etc. Et en fait, tout ça, ça ressort, et c'est des accumulations de trucs historiques, etc. D'accord. Et il fait un parallèle aussi, alors il y a toute l'histoire, tu sais, de la domestication des animaux aussi, de la culture, etc., de la sédentarisation en fait avec les cultures. Et c'est rigolo parce qu'en fait on comprend aussi quelque part que pour les animaux, enfin il explique un peu que les animaux en fait quelque part ont fait exprès aussi d'être domestiqués, si tu veux. Certains animaux. Non mais parce que c'était une question de survie en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, et donnant, quoi. en fait, une des espèces
végétales les plus invasives, par exemple, enfin celle qui a réussi à le mieux prospérer sur la Terre, c'est le blé, je crois. Mhm. Et en fait, grâce à l'homme, en fait, parce que Mhm. l'homme a planté du blé, et c'est quelque part une espèce de symbiose entre la nature et l'homme. Et en fait, enfin, là-dessus, il met un peu de conscience, si tu veux, sur le blé, parce que bon, le blé, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie conscience, mais sur le fait quelque part que cette symbiose a permis à une plante euh, voilà, d'évoluer aussi, parce qu'elle a évolué, c'est avec les croisements, etc. Ouais, 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 ouais. Et de se propager à la surface de la Terre, comme l'aurait fait, je sais pas, un parasite ou un virus, hein, pour ne D'accord. parler que de ça actuellement. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et puis voilà, toute l'histoire aussi de la constitution des premières villes, C'est un des point de vue groupements, intéressant etc. quand même. Ouais. Mhm. Et ouais, le mec est. Je sais pas s'il est historien ou sociologue, mais vraiment, c'est un super bouquin, quoi. Il est gros, hein, mais passionnant. Alors après, il a fait une suite où là, il part sur. C'est ce qu'on Je nous crois que dit c'est là dans Homo les Deus, commentaires. il me Ouais, semble. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Ouais, alors là, par contre, j'ai pas accroché du tout. C'est-à-dire que le bouquin, je l'ai commencé et je l'ai arrêté. Tu vois, j'étais super chaud en me disant s'il est aussi bien que le premier, je vais le dévorer. Mais en fait, Mhm. il parle beaucoup de l'homme augmenté. Donc, dans Homo Deus, il dit que bah, là, il y a les humains, enfin, tout le monde est tous au même niveau à peu près en termes de durée de vie, etc. Mhm. Et il dit à un moment, on va trouver un moyen d'être immortel, ou en tout cas de se réparer. Que ce soit avec du matos électronique, tu sais, des cyborgs, enfin tu vois ce que je Oui, veux dire, enfin, tu vois, ouais, des humains étendus, euh, je sais pas comment on dit, si, si, augmenté. augmentés, c'est ça, voilà, des humains augmentés, J'ai du mal à retrouver. et quelque part, en fait, ça va provoquer une scission entre les humains non augmentés et les humains augmentés, et les humains augmentés, ou en tout cas ceux qui vont vivre plus longtemps, donc ça sera forcément les plus Mhm. riches, hein, parce qu'il faudra pouvoir se payer le traitement, euh, vont vouloir, les plus forts, entre guillemets, vont vouloir exterminer les plus faibles. Comme ce qui s'est passé avec, par exemple, l'Homo sapiens et l'Homo erectus, ou l'homme de Néandertal. Mhm. Enfin, oui, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. L'homme de Néandertal qui s'est fait, on sait pas trop, massacrer et un peu assimilé aussi, parce qu'on a encore un peu de gènes de Ouais, ouais. Néandertaliens dans la population, mais et là, en fait, son délire. Mhm. Après, j'ai pas été jusqu'au bout du bouquin, donc peut-être que ça évolue, mais en tout cas, C'est sur qu'il la y aura première partie, encore une autre évolution qui serait. c'est ça, qui serait pas naturelle cette fois, Voilà, technologique. ouais, mais technologique. Et Bon, on est plus dans la science-fiction ou en tout cas ouais, un essai quoi. j'ai moins accroché parce qu'il y a ce côté un peu. C'est moins factuel. Ouais, c'est moins factuel, puis ce côté un peu, enfin, un peu moche, tu vois, de se dire. Enfin, ça va être marche ou crève, quoi. Ça va être les humains qui ont de l'argent vont pouvoir s'augmenter, vivre longtemps, et les autres, Ouais. ils vont se faire tuer ou ils vont disparaître, ou tu vois, c'est l'évolution en fait. C'est Black Mirror. Et quelque part, cette évolution, enfin, moi je l'aime pas, mais c'est normal parce que là, du coup, je serais dans le camp des plus faibles. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que forcément, quand t'es dans le camp du futur, quand t'es le X-Men Ouais. par rapport aux gens normaux, bon bah, t'es cool. Parce que tu dis c'est le futur les X-Men. Mais quand t'es pas dans les X-Men, tu dis bon bah c'est la fin. Mais Voilà, voilà. oui. Donc Après, c'est. dans les X-Men, ils se font justement maltraités parce qu'ils sont différents, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que t'as les clés t'es équipé pour l'avenir et pas les autres. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Brusicor qui met en garde quand même sur certains trucs parce que, donc a priori, c'est pas des scientifiques. Enfin, Ouais, non, donc, c'est. donc, voilà, faut toujours prendre avec des pincettes. Il n'y a rien de Alors scientifiquement prouvé, etc. sur Homo sapiens, Enfin, il y en effectivement, a, mais. il part de faits et après il extrapole, il analyse. Voilà. Donc Donc, c'est faut- pas. Voilà. À vous de vous faire un avis et puis Mais j'ai trouvé creuser super et tout pertinent, ça, tu vois. Mm. Alors après, peut-être que. C'est pas dénué d'intérêt si c'est pas parce que c'est pas vérifié scientifiquement que c'est dénué d'intérêt. Ouais, voilà. Mais voilà, il faut quand même faire la part des choses. Enfin, Mais faut pas j'avais tout vu une prendre pour théorie, argent. tu sais, j'avais lu pas mal aussi de livres sur l'expansion de l'univers, Mm. comment, tu sais, l'univers se refroidit, on va partir dans le délire, et puis après on aura fini, tu sais, l'univers se refroidit en fait, Ah ouais. progressivement, c'est très lent, hein, mais ça se refroidit. Parce Pourtant, on parle de réchauffement climatique. Ouais, Faudrait ouais, savoir mais, les enfants. et en fait, le Big Bang, c'était une source d'énergie tellement forte, en fait. Ah que, du oui. coup, là, et en fait, une des idées, alors je sais plus si j'ai lu ça dans Homo sapiens ou d'autres trucs, mais une des idées, c'était de dire qu'en fait, la vie, l'apparition de la vie, la création de la vie, c'est un moyen pour la nature de disperser cette chaleur.
tu vois. Mhm. Comme, C'est une transformation d'énergie, quoi. comme les soleils, comme plein de trucs. Et en fait, c'est un moyen efficace en fait, de cramer de l'énergie. Et quand on voit comment nous, maintenant, les humains, on chauffe à mort, on crame à mort, enfin tu vois, et quelque part, en fait, on peut se dire, Ouais. bon, voilà, c'est pas terrible pour nous et pour la planète, mais en fait, à l'échelle de l'univers, en fait, ça suit le mouvement, tu vois, du refroidissement voilà, Oui, l'univers est en train de mourir, en fait, progressivement, tu vois, mais bon, ça va. donc c'est une flamme qui va s'éteindre, quoi. Bah, c'est comme une explosion, Mm. puis au bout d'un moment, l'explosion, elle se refroidit, et Ouais. après, ça s'éteint, quoi. Et là, et la création de la vie favoriserait, en fait, cette... je sais plus comment dire, cette dilatation, je sais plus, mais bon. Pardon, j'ai utilisé le chat à ce moment-là, donc ta phrase, je peux pas t'aider sur le mot parce que j'ai loupé Cette le début de la phrase. dispension d'énergie, de chaleur, etc. Oui. Voilà. Mais bon, après, c'est pareil, hein, parce que, je vous laisserai faire vos propres recherches, moi je suis pas scientifique là-dessus. Dilapidation. Oui. Ça doit être C'est ça, dilapidation. Ouais, T'as dilapidé l'énergie. je trouvais plus le mot. Ouais. Ouais, lapidation, c'est quand tu frappes des politiques avec des cailloux. Ouais, c'est parce que on a dit dilapidation, donc lapidation. Ouais, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, On est dans l'humour. Ah je me ouais, suis non, levé à mais- 4h du mat et ce soir je suis à la Coding Night. J'ai fait deux blagues et j'ai dû les expliquer. Ah ouais, mais Oh là là. moi je suis pas. Non mais c'est pas de ta faute, c'était bonne tes blagues, c'est juste que je suis fatigué. Donc je les capte pas aujourd'hui, désolé. Aïe. Je suis team premier degré aujourd'hui. Bah oui, je vois ça. Bon, c'est pas grave, hein, il y a des jours. Par contre, avec, je t'ai des jours fait la sans. vanne en disant qu'on n'était pas en ligne, on était en ligne. Oui, ouais, celle-ci était pas mal. Moi, je suis tombé dedans aussi, premier degré. Ah là là. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, peu, on la a fait partie le tour. culture aux or. Ouais. On tient encore à s'excuser pour tous les problèmes techniques et puis le retard et puis tout. Mais Alors, on était ensemble, c'était on bien. était ensemble. Donc, Regardez, on c'est peut- pas des effets Regarde. spéciaux. Ah oui, ça a marché. Bon, je vais me laver les mains quand même, hein, parce que faut se méfier avec les virus. Avec les virus, les slips pas changés et tout ça. Moi, ça fait un mois, oui, aussi, donc c'est bon. Je suis un sur 200. C'est bon, ouais. C'est ça l'odeur, je pensais que c'était le café. Aïe, t'imagines. Bref, désolé pour les petits soucis techniques, machin. Je sais même pas si l'émission, du coup, on va la mettre sur YouTube. On verra ce qu'on va sortir. On verra ce que ça donne. Il n'y aura peut-être pas le début. Peut-être pas le début, bah, c'est même sûr que ce sont plusieurs On s'en vidéos. fout. Voilà. On est des punks. On est des punks. Mais bon, bah merci T'as à des tous choses ceux de qui ont prévu quand même participé sur le, Ah oui, bah sur le merci chat. à vous. Ouais, il faut que tu prennes du café en intraveineuse pour te dire. Ouais, bah là j'en suis peut-être à ma 4e tasse de la journée. Ouais. Voilà. Des trucs de prévu, bah il Ouais. y avait le concert samedi, donc notre C'était 100e comment, avec ça Kick Band, s'était bien c'était passé? ultra bien, ouais, Ouais. ça s'est très Il y a bien du monde passé. Il y avait du monde, bah ouais, on a eu plus de 100 personnes et tout, donc Ah ouais. on s'attendait pas autant, mais du coup ultra bien, très content. On a un concert samedi aussi là dans le 77, un salon de la BD, donc si vous êtes plus ou moins dans le coin, regardez sur kickband.fr. Tu sais Il y a même tous pas les le liens. doublette. Bah non, c'est un ton composé et tout. D'accord. Chez Signy, je sais pas quoi, désolé, voilà, j'aurais rien dû dire, mais voilà. Alors, regardez, il y a toutes les infos, et dans un mois, on joue à Suresnes aussi, et puis vers Dijon, enfin bref, il y a des petites dates qui arrivent, donc ça c'est super cool. Ok. Et à part ça, bah, Webosor, je pense semaine prochaine, on verra, avec peut-être le retour de la technique. Ouais. Correct. Bah moi j'ai la fibre, hein, donc c'est plus Oui, simple. ça va. Mais Donc, ouais. voilà, qui tient. Ok. Et puis toi, du Bah coup, moi ce aujourd'hui, soir aujourd'hui, cette donc nuit. si vous nous regardez en live, vous pouvez courir à la Cité des Sciences et de l'Industrie là à Paris, si vous êtes à Paris, parce que ce soir je suis à la Coding Night, donc c'est un événement avec plein de Battle développeurs. Royale, Voilà, où je fais une conf et puis faire un petit reportage, etc. un truc fou. Battle Royale, ouais, de dev, c'est un genre de hackathon géant, quoi, on va voir, c'est la première fois que j'y vais, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Et puis quoi d'autre? Bah non, sinon, oui, j'ai dépoussé ma chaîne YouTube, donc Oui. je mets des petits tutos dessus. Ça y est, t'es prend... Ouais, ça y est, j'espère que ça va durer. Hein, on y croit fort. Bah, J'ai il faut fait des tenir sur trucs- la longueur, c'est ça. Et que en je plus, veux dire. je m'amuse, tu sais, je fais des petites vignettes bien. Comment dire? Je vais pas dire putaclic, ce serait pas vrai. J'essaie de mettre du fond dans les vidéos, Oui. mais les vignettes, je me lâche, tu sais, je mets des trucs un peu rigolos là. Qui peuvent attirer un peu le. Ouais, le ouais, clic. bravo. je fais le youtubeur classique, tu vois, donc je m'amuse bien. Puis il y a un petit côté création graphique que j'aime bien, donc bien kitschoun, tu sais, voilà. Et C'est donc, sympa, mais ça prend un peu de temps. Donc, c'est ça, ouais. Et puis, C'est à ton honneur, presque. tous les mercredis, bah, je fais un live aussi tout seul où je passe en revue les liens de la Oui. semaine. Donc c'est sur mon YouTube aussi, donc cherchez Corben et puis corben.info, voilà, vous devriez trouver ça. Et oui, Brusicor, c'est à la Cité des Sciences.
C'est ça, c'est Ce ce soir. soir, ouais, ça doit commencer à 18h, je crois. Il me semble que c'est gratos. C'est gratos, Mais ouais, il faut s'inscrire, c'est pas ça? C'est ça, faut s'inscrire, Ouais. faut chercher Codin. Alors, s'il n'y a pas le G à la fin, hein, c'est CODIN apostrophe night comme la nuit, Codin Night. Coding Night. C'est ce soir et vous aurez la chance de me voir, me toucher peut-être pas parce que du coup j'ai Moi du, je peux, j'ai du gel hydroalcoolique, je vais vous en mettre dans les yeux. Mais c'est pendant les silencieuses. je sais pas ce que c'est c'est, les possible, mais je silencieuses. ne connais pas, désolé. Ça va être noir de monde. Ah, il y a autre chose. Ouais, il y a Ok. peut-être un autre truc. Ouais. Bon, on verra. Voilà. Puis sinon, entre temps, toujours sur les internets, sur Twitter, toi t'es @Corben, sur Instagram Et Corben00 toi dans ton chat, et dans ton chat, mais je suis pas trop sur Twitter en vrai. Donc voilà, c'est plus. mais c'est bien, tu bosses quoi. Oui, pas le oui, temps. oui, ouais, c'est ça. Non, dans ton chat, c'est le. J'ai pas vraiment de compte perso, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais bref, c'est pas très important pour me suivre. C'est quand même plutôt dans ton chat ou rebook.fr, il y a tous les liens, les machins. Tout ça, Et tout ça. la semaine prochaine, il n'y aura pas de WebOzor, malheureusement. Non. Par Zut contre, alors. je t'en ai pas parlé, mais j'ai peut-être un invité intéressant Ah. pour une prochaine fois. Ah bah cool. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'invités ou de sujets d'émission, vous savez comment on fait. Il y a le chat, il y a les commentaires sur les vidéos, les machins et tout ça. Il y a nos emails, il y a les réseaux sociaux qu'on vient de citer. Ouais. Il y a webosor.com d'ailleurs, c'est .com Ouais, ou je .fr. crois, Je ouais. crois que c'est, .com, je crois qu'on a ouais, carrément le c'est .com. .com, ouais. Webosor avec .com. Il y a tous les liens pour nous retrouver à gauche à droite. Donc si vous êtes perdu, vous allez sur webosor.com, je crois que c'est ça. On est bon? Voilà. Encore merci et encore désolé pour les aléas, mais merci d'avoir suivi malgré tout. Merci d'avoir participé. Ouais. Effectivement, c'est bien le .com. Merci à Bill Colgate, Je- qui est comme, on peut le Oui. dire, notre assistant. hein, Assistant, maintenant, il met parce tous les que- liens dès qu'on parle d'un truc. Regardez, Non, il y a mais les il est trop liens fort. Merci, sur la merci. Coding Night, il y a webosor.com. Tout à l'heure, il a validé les T'es les trop noms fort, qu'on mec. disait. Merci beaucoup. Le Twitch a l'air validé. Les gens, enfin voilà, dans le chat, apparemment, vous trouvez ça cool par rapport à YouTube. Donc, je pense qu'on va rester sur Twitch. Il n'y a pas tant que ça fonctionne. Ouais, c'est bien Twitch. Et puis, bah oui, sur Twitter, il y a plein de conneries que les gens pouvaient pas faire sur Eh oui. YouTube. Oui. Même les liens, on pouvait pas les partager si, tu vois, Webosor, ça Ouais, cassait les liens. non, mais Bref, Twitch, c'est le futur. c'est le futur. Attends, on est ça déjà- sera racheté par YouTube. Bah, ça a été racheté par Amazon, donc c'est compliqué quand même. Ah ouais, d'accord, moi je savais pas, tu vois, j'ai pas suivi. Voilà. Bah, écoutez, des gros bisous, portez-vous bien. Ciao. Et puis, on coupe en appuyant là-bas, je crois. La fin. Allez, Non. vas-y, Fin. je laisse faire. Au revoir. Au revoir. Je crois que c'est coupé. Non, c'est pas coupé. Ah, j'ai Si. cliqué à côté.